Salut tout le monde et bienvenue pour notre chronique matinale sur la Coupe du Monde avec 4 matchs au programme aujourd'hui. On va les décortiquer après. Japon-Costa Rica, Croatie-Canada, Belgique-Maroc et Espagne-Allemagne. Avant cela, un tour sur les 4 matchs d'hier avec peu de surprises. On commence par un des deux adversaires de la France. La France qui va affronter la Tunisie dans quelques jours. La Tunisie qui a perdu contre l'Australie. Pourtant, la Tunisie au classement FIFA était meilleure, mais l'Australie s'est imposée grâce à un but de Duke. 1-0 victoire de l'Australie. À noter la mauvaise performance de Matthew Leckie. 5,9. Le meilleur joueur étant encore le gardien australien. En face, c'est l'inverse. Ahmed Narmen, gardien tunisien. 6,4. La meilleure note, c'est pour le défenseur Taibi. Ali Abdi n'a pas fait un trop bon match non plus. Note de 6,92 à 6,76. Et le remplaçant, regarde bien, australien, a eu un peu de mal, mais l'Australie est quand même en bonne position pour se qualifier. On verra ça dans quelques instants au niveau du classement. La Pologne a un peu souffert, mais c'est quand même imposé. Regardez les notes, 7-3 contre 6,56. Défense, milieu de terrain difficile pour Abdelhali Elmakives, Sami Al-Nahali. Et le gardien aussi qui a eu encore un peu de mal en face, Jakub Kiwior et Milic n'ont pas trop réussi, en tout cas Lewandowski a marqué son but et une passe décisive. Et bien sûr une note très bonne de 7,9, mais ce n'est pas le meilleur. Regardez bien, alors je ne le trouve plus ici. C'est le gardien de but avec une note de 8,5. En tout cas, la Pologne aussi s'est bien rattrapée face à l'Arabie Saoudite. On va faire comme ça. Non, c'est bon. La France, vous l'avez sûrement suivi, a gagné 2-1 avec un doublé de Mbappé. Christensen avait égalisé. Léger avantage à la France au niveau des notes. Hugo Lloris et Giroud ont les notes les moins bonnes. Mbappé 8 et Griezmann 8,4. Griezmann qui fait une belle Coupe du Monde. En face, note moyenne, la meilleure note, c'est pour Holberg avec 7,6. Holberg, pardon. Au milieu de terrain, sinon à côté de lui, Rasmus Christensen à 6,4, tout comme l'attaquant Cornelius. Au niveau de remplaçant, rien de plus à dire. Les Danois ont fait rentrer des joueurs, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Victoire de la France 2-1, qui est qualifiée, qui est presque sûr, on verra ça tout à l'heure, d'être premier du groupe. C'est quasiment fait. Argentine-Mexique, ce fut difficile pour les Argentins. Regardez la note du Mexique, 6,43, 6,91 pour Argentine, qui a marqué grâce à Messi à la 64e minute, et Enzo Fernandez, qui a marqué ce deuxième but, qui offre pour l'instant virtuellement une place de qualifié à l'Argentine. Montiel à droite a souffert. Meilleur joueur, c'est Messi à 7,9, il est où ici? Lautaro Martinez à 6,6 a eu du mal en face. Difficile de sortir quelqu'un du lot. 6,7 pour plusieurs joueurs. Montes, Guardado, gardien Ochoa qui n'est que 6. Pourtant, il fait des belles choses. Gallardo 6,1. Regardez, voici les 4 notes. On va passer rapidement au classement. C'est juste à côté. Classement, vous voyez, le groupe C, il reste un match. Ça sera un match entre le Mexique et l'Arabie Saoudite, et il y aura Pologne-Argentine. L'Argentine est devant l'Arabie Saoudite, car c'est la différence de but qui se joue en Coupe d'Europe, donc 2 buts d'avance. Attention à ne pas se louper au prochain match. La France jouera la Tunisie avec son équipe B, sûrement. Mais vous le voyez, la France peut être doublée par l'Australie, mais il faudrait 6 buts d'écart. Je ne vais pas dire que c'est infaisable, tout est possible, mais ça va être quand même difficile de déjouer la France de la première place. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, 4 autres matchs. Mais avant de les voir, on va voir ce qui a été fait également au niveau des scores de hier. 4 bons scores pour l'Australie face à la Tunisie, dont 3 perfects. 4 victoires, 3 perfects pour le A. Pour le B, tout le monde avait mis sauf un
la victoire de la Pologne. Et beaucoup ont trouvé le 2-0. La France, tout le monde l'avait vu, mais personne n'avait trouvé un 2-1. Et l'Argentine, 8 sur 12, avec encore un bon score. Vous voyez, ça change au classement. Ce soir, cet après-midi, des matchs, notamment un Espagne-Allemagne. D'après FM 2023, l'Allemagne n'est pas favorite. Regardez bien, 2 victoires allemandes. Et l'Espagne pourrait s'imposer ou faire match nul. Japon-Costa Rica, très gros avantage du Japon. Costa Rica qui s'est un peu loupé au premier match. Croatie-Belgique, c'est pareil. Attention, plus de chances de victoire de la Croatie que de la Belgique face au Maroc. 3 matchs nuls et 3 victoires du Maroc. Ça, c'est ce qu'on dit bien sûr. Nous, au niveau FM, au niveau des parties FM, mais que dit mon petit prono? Eh bien, elle dit quasiment pareil. La Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Japon favoris. Mais attention, regardez bien, Espagne est à 24, l'Allemagne est à 27. Ça serait peut-être maintenant d'activer le bonus. Japon-Costa Rica, ça devrait être Japon, sûrement. La Croatie, pareil. La Belgique, il faut faire attention, mais ils ont des qualités pour battre le Maroc. Et surtout, attention, Espagne contre Allemagne. On voit juste le classement des 2 groupes. 2 choses à vous dire sur les groupes. Le premier, c'est le fameux groupe E, tout comme l'Argentine hier. L'Allemagne peut être éliminée si l'Espagne s'impose et si le Japon s'impose. Attention. Dans le groupe, la Belgique, en fonction des autres résultats, peut également être déjà qualifiée. Et ça, on saura que ce soir. Un petit tour sur le classement. Notre classement petit prono, regardez bien. Tristan est monté à 431 points, premier. Thomas 420, Jérémy 387, Xavier 386, Tony 350 et je vais m'arrêter au 6e, Adrien 327, qui a déjà plus de 100 points de retard sur le premier, mais vous savez, tout est possible, sachant que beaucoup, comme moi-même ou d'autres, ont fait des bons scores, mais pas de bons pronostics, mais pas des bons scores, ça joue également. Regardez bien, 431 pour Tristan. Et on revient à la feuille 2, regardez, 443 pour la partie numéro 2, qui est toujours en tête. Donc 443 points pour une partie d'FM qui a fait mieux que le leader Tristan. Deuxième partie qui a fait mieux est à 385. Tout est possible. Regardez bien. 385, ça fait 5e, mais toujours la partie 2 qui est premier. Alors dites-moi dans les commentaires vos scores. Qui va s'imposer? Espagne-Allemagne, est-ce que l'Allemagne va se faire éliminer dès aujourd'hui? À vous de me dire ça dans les commentaires. Pour ceux qui aiment FM 2023, n'oubliez pas un sondage pour voir quelle équipe je dois prendre pour la suite de ma carrière. C'est dans les posts. N'hésitez surtout pas à voter ou à commenter. Je vous laisse. Bon petit déjeuner, bonne journée, bon match et à demain. Allez, ciao ciao.